que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vlog, puisqu'aujourd'hui c'est le Nuit-It. J'ai trop hâte, donc c'est le festival de laine qui se déroule sur Lyon, qui a été reporté 2 fois, annulé 1 fois, enfin bon bref. Un petit peu compliqué avec les périodes de crise sanitaire qui se sont écoulées dernièrement. Donc c'est le jour J. Aujourd'hui, on part avec Justine, donc Lady Caris sur Instagram. On covoiture parce qu'en fait, elle habite pas très loin de chez moi. Et du coup, on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour pouvoir partir et voilà, tout simplement se rendre sur Lyon et aller au festival ensemble. Donc j'ai trop hâte, c'est la première fois que je vais la rencontrer et en plus, la rencontrer dans ce cadre-là, c'est juste génial. Désolée, je bouge un peu, mais on est dans la nouvelle maison, donc ça résonne un peu parce qu'il n'y a pas encore tous les meubles. Et en fait, on a fait pas mal de bricolage ces derniers temps, donc j'ai des courbatures de partout. Même le poids de mon téléphone, ça me fait mal au bras, bref. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer un petit peu le festival, les stands, le ou les craquages, parce que bon, je me dis je vais craquer qu'une fois, mais en réalité je sais que c'est fort possible que je craque plusieurs fois. Et puis voilà, essayer de vous filmer un petit peu l'ambiance. Et puis on va aller se garer sur le parking de mon boulot, donc on va y aller à pied. Donc voilà, vous filmer un petit peu Lyon, j'espère. On verra, pas de pression, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. À tout à l'heure. Ah, et j'ai oublié de vous préciser ce que je portais. Donc je porte que du Lolita Fée aujourd'hui. C'est pas fait exprès, mais c'est tombé comme ça. Le gilet praline que j'ai modifié dans les laines The Woolly Skin. Donc de Angélique, le coloris c'est Cappuccino. Et le châle Madeleine que j'avais fait avec un kit de chez La Pelote Vagabonde, je crois. Voilà. Comme ceci avec les 3 couleurs, je sais pas si on va bien les voir. Il y a le reflet de la lumière, forcément. Voilà, là vous avez les bonnes couleurs. Voilà, ça y est, on vient d'arriver à Lyon. Je viens de me garer sur le parking de mon boulot. Je vais rejoindre Justine que j'ai laissée à l'entrée. Et puis on va se mettre en marche pour aller vers le Nuit-It. Je pense qu'on a pour une petite demi-heure de marche le long des quais, place Carnot et puis Perrache après. Voilà, à plus. Un petit coucou du Nuit-It avec Mimi. Coucou. On a fini notre petit tour au Nuit-It. Donc je suis avec Justine dont je vous parlais tout à l'heure. On a craqué. Ouais, forcément. Forcément, c'était très sympa, très convivial, il faisait très chaud. Ouais. Je pense que on est dans un état. C'est ça, nos têtes en attestent. C'était très sympa. Il y avait un petit peu de monde quand on est arrivé. Et puis on a été manger côté Confluence. Quand on est revenu, il y avait moins de monde. Donc voilà, c'était trop cool. Ouais, on a acheté, et puis on a acheté plein de belles choses. On a vu pas mal de gens. Puis les stands étaient bien fournis. Ouh, pardon. Vous avez glissé. Ah, puis ça recommence. Voilà. Bon voilà, en tout cas, là on va rentrer dans notre petit Beaujolais. Et puis on vous montrera nos craquages. À plus. Coucou tout le monde, on est le lundi 4 octobre, du coup on se retrouve un petit peu plus tard que le Nuit-It pour que je puisse vous présenter le butin de ce que j'ai acheté lors de ce festival. Donc
Comme au début de la vidéo, on est dans la nouvelle maison, il n'y a pas encore tous les meubles, ça résonne un peu, je m'excuse vraiment si la qualité du son est pas top, mais bon, je fais ce que je peux et pour le moment, on n'est pas encore totalement fini d'installer, même si le plus gros des travaux sont faits. En tout cas, pour revenir sur le Knit It, donc moi j'y suis allée le samedi avec Justine. Je vous mets en bas son pseudo Instagram qui est Lady Caris, qui fait également de la couture et du tricot, sinon elle ne serait pas venue avec moi. Et du coup on habite toutes les deux dans le Beaujolais, on s'est retrouvés, on a covoituré ensemble, on est parti en milieu de matinée de façon à pouvoir entrer au festival entre 12 et 13 heures. Donc du coup c'est ce qu'on a fait. On s'est garé à mon boulot, on avait même pas une petite demi-heure de marche pour arriver au festival. On est rentré sans aucune difficulté et après c'était juste génial. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre parce qu'il y avait vraiment beaucoup de super stands avec beaucoup de très jolies laines, même magnifiques laines. Il y avait pas mal de monde, nous, quand on est arrivé le samedi midi. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier tour de tous les exposants. On a fait un peu de repérage. On est parti vers 14h30 à peu près pour aller manger. Donc du coup, en fait, on cherchait une boulangerie pas très loin parce qu'il n'y avait plus grand-chose sur les stands des exposants du Knit It pour la partie... comment dire, repas, eat, quoi, manger. Et on avait un petit peu faim quand même, donc du coup on s'est dit tant pis, c'est pas grave, on va aller trouver un petit sandwich à grignoter vite fait. Je vous passe, on est parti du côté de Perrache et puis finalement toutes les boulangeries étaient dévalisées parce que forcément à 14h30, presque 15h, il n'y avait plus rien. Pour finalement revenir sur Confluence de l'autre côté et on a mangé, on a été prendre des sandwichs chez Paul. On s'est posé dans l'espèce de petit... Alors, c'est pas un port, mais il y a une petite réserve d'eau avec une super passerelle devant le centre commercial de Confluence. On s'est posé là pour manger. Et puis après, on est retourné au Knit It. C'était vraiment juste à côté. Donc, franchement, c'était génial. Et c'est là que nous avons fait nos craquages parce que la pause nous a laissé le temps de réfléchir un petit peu. Et voilà, il y avait beaucoup moins de monde déjà, donc c'était plus facile pour accéder au stand. Et puis voilà, on n'avait pas besoin de jouer des épaules pour avancer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'était très sympa. Je vous parlerai de mon butin après. Je ne sais pas si Justine a prévu de montrer le sien ou pas sur Instagram, mais on a toutes les deux bien craqué. En tout cas, moi, j'ai craqué avec, par rapport au budget que je m'étais fixé, je suis restée raisonnable, je suis restée dans la limite parce que comme on est en plein travaux, j'ai pas autant de budget laine que d'habitude. Donc du coup, voilà, c'était vraiment histoire d'aller voir tous les exposants, de pouvoir discuter, de pouvoir revoir du monde, de pouvoir, juste revivre un petit peu par rapport à... Avant la période de crise sanitaire forcément et c'est ça qui m'a fait le plus grand bien, c'est de pouvoir voir du monde, parler de ce qu'on aime. Franchement ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment du bien, ça rebooste un petit peu et puis voilà. Au niveau des rencontres, j'ai fait, je citerai pas tout le monde ici parce que c'est vrai que j'ai pas forcément une mémoire d'éléphant. Mais du coup, il y avait beaucoup de monde. J'étais trop contente parce que j'ai pu rencontrer Lolita et Mimi Knits qui étaient sur le stand de Imogen. Et Lolita avait fait la surprise de venir. Elle l'avait annoncé à personne. Et du coup, au détour d'une allée, je dis à Justine, mais je crois que c'est Lolita. Et puis comme il y avait du monde derrière, je voulais pas faire bouchon, donc je me suis pas arrêtée. Et puis du coup on a continué un petit peu et en fait en faisant un tour on s'est retrouvés en même temps sur le stand d'Aurélia la pelote vagabonde. Donc du coup on a discuté un grand moment avec Lolita et puis c'est Glam qui vient faire un petit coucou. On a discuté un long moment avec Lolita et puis voilà, du coup c'était super sympa comme rencontre. J'ai beaucoup discuté avec Mimi aussi. C'est vrai qu'on échangeait pas mal.
via les réseaux ou voilà parce que par les podcasts, etc. Et c'était trop chouette de pouvoir la rencontrer en vrai. Donc du coup, voilà. Et puis plein de gens m'ont reconnue, ça m'a fait super plaisir. Il y a certaines personnes qui ont souhaité prendre des photos, donc avec grand plaisir. Moi, ça me fait toujours autant bizarre. Je suis toujours aussi intimidée quand vous me reconnaissez, parce que pour moi, je fais que, entre guillemets, du tricot. Je ne fais que présenter mes projets et franchement, voilà, ça fait chaud au cœur. Donc c'était super sympa. Bon, j'ai fait une petite pause, j'ai bu un petit peu de jus d'orange parce que je sens que j'ai la voix qui déraille un petit peu. Il fait un temps absolument pourri là ces derniers temps. Je pense que les personnes qui étaient à Lyon samedi ont pu vraiment profiter de Lyon, de la ville et tout. Il faisait super beau, super chaud. Vraiment très très bon pour un mois d'octobre. Et le lendemain, donc hier dimanche, ils annonçaient tempête avec du vent, de la pluie. Enfin bon, bref, je vous passe les détails, mais là, il a plu hier, enfin toute la journée non-stop. Aujourd'hui, c'est tout gris. C'est vraiment morose. Décidément, on va pas y arriver. Je vous disais que c'était un petit peu morose du coup avec le temps en ce moment. Mais vu toutes les belles rencontres, toutes les jolies laines, les jolis projets qu'on a pu voir ce week-end, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc du coup, on passe au-dessus de ça, on garde les bons souvenirs en tête. Et puis, je vais vous présenter mon butin de Knit It 2021. Donc pour ma part, j'ai craqué sur 2 quantités pulls ou gilets, peu importe, chez 2 teinturières différentes. 2 teinturières que j'avais déjà testées, donc ça c'était le fruit du hasard. Je n'avais pas de projet précis en tête en y allant, et c'est vrai que je m'étais dit bon, j'irai au coup de cœur, parce que c'est vrai que voilà, même le matin même, j'avais passé la veille toute la soirée sur Ravelry, mais je n'avais pas vraiment de projet. Voilà, je me suis pas dit j'y vais, il faut que j'achète la laine pour tel projet. Donc du coup j'ai pris vraiment au coup de cœur, et c'est en fonction des coups de cœur que je me suis dit je pourrais faire tel ou tel projet que j'avais plutôt dans ma bibliothèque Ravelry. Donc la première quantité que j'ai achetée, la quantité pull ou gilet, c'est celle chez La Pelote Vagabonde. Alors je sais pas trop ce que ça va rendre parce que là, vu qu'il y a la fenêtre à côté. Voilà, sinon je vous ferai des gros plans. Mais en fait j'ai commencé à tourner, d'ailleurs je suis toute... Voilà. J'ai commencé à tourner avec mon appareil photo, enfin mon téléphone, donc je vais finir pour que ça soit à peu près la même qualité, mais d'habitude je tourne avec un appareil photo, donc c'est possible qu'au niveau son, luminosité, etc., ça change un petit peu. Je suis désolée si c'est le cas. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris donc 3 écheveaux une base 100% Merino Superwash en fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Souvenir Ouaté. Alors, est-ce que vous allez pouvoir le voir de plus près? C'est un très très joli, mais vraiment un rose très très poudré, mais très très clair, avec des speckles de marron. Ils sont vraiment magnifiques. Hop, regardez. Là, vous voyez les speckles. Hop, donc j'en ai 3. Et pour la petite histoire, quand j'ai rencontré Lolita sur le stand donc, de La Pelote Vagabonde, elle m'a demandé ce que j'avais acheté comme laine, et puis du coup je lui ai sorti celle-ci. Elle me dit oh mais non, c'est celle que je voulais, je l'avais repérée, elle est trop jolie et tout. Donc du coup il me semble que Aurélia de La Pelote Vagabonde avait 4 écheveaux disponibles. J'en ai pris 3 et je crois que le 4e c'est Lolita qui l'a pris. Voilà, donc c'est trop rigolo, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va faire avec. Pour ma part, je pense faire le patron de Lolita, le pull macaron. Je pense que je vais faire parce que vous voyez, ça c'est un des pulls que je porte le plus, c'est le Puntilla de Rory Locatelli. Et en fait, j'aime beaucoup cette forme un petit peu boxy, un petit peu boîte avec les manches un peu plus fitées. Et c'est totalement l'esprit du patron du pull macaron qui lui a un joli détail de V dans le dos avec un petit ruban. Donc du coup, je pense que je vais partir sur ça.
Vous voyez le chat qui se balade juste derrière là. Donc ouais, je pense que je vais partir sur ça. Et puis on verra pour la suite. Hein. Il n'est pas impossible de toute façon que je change d'avis. C'est pas fixé, mais en tout cas, je voulais quand même avoir des projets qui puissent s'associer aux laines pour que dans ma tête, je puisse prévoir. J'aime bien, moi, prévoir un petit peu les projets que je vais faire. Donc ça, c'est pour la première quantité. La deuxième quantité, sans grande surprise, je pense, pour ceux qui me connaissent, ce sont 3 écheveaux du coloris Cabernet de The Woolly Skin. Voilà. Et du coup, pareil, c'est sur sa base Fingers Crossed. C'est la base 100% Merino Superwash, 100 grammes 400 mètres, pardon. Et c'est un joli bordeaux. Alors là, vous avez l'étiquette qui sature. Mais c'est vraiment un très très joli bordeaux. J'avais déjà le coloris Beaujolais de Heidi que j'ai tricoté pour un gilet 13 KO. Comme d'habitude, je vous mets toutes les petites photos, etc. pour que vous puissiez vous rendre compte des projets dont je vous parle. Mais là, c'est vraiment un craquage. En fait, quand je suis arrivée sur le stand avec Justine, je lui disais, bah, tu vois, ce coloris, je l'ai déjà tricoté. Donc, il y avait le coloris Cappuccino, il y avait le coloris Chippendale, il y avait plein d'autres petits coloris que j'avais déjà testés. Et je disais, mais voilà, en gros, c'est dommage de reprendre un coloris que je connais déjà. Et bah, celui-là, il m'a vraiment tapé dans l'œil, il est vraiment superbe. Voilà. Donc celui-là, je pense avoir, mais j'aimerais bien en faire un gilet. Pourquoi pas le gilet Dandelion de Elong avec Anna. Ça fait un moment que j'ai le patron, que je me suis pas lancée. Et si c'est pas un gilet, ça sera le pull Matilda de Elong avec Anna, je pense. Un pull pardon, tout simple, avec un petit motif de pointe semis dessus. Donc je pense que ça peut être sympa. Voilà, voilà. Petit butin bien précieux de ce Knit-It. Que vous dire de plus? Oui, la seule chose qui était peut-être un petit peu compliquée, mais je pense que plusieurs autres personnes vous en parleront, ou alors les exposants eux-mêmes. Dans une des 2 salles, la luminosité était vraiment pas terrible. Il y avait des spots qui influençaient totalement le rendu des couleurs. Donc en fait, souvent il fallait qu'on prenne les laines, qu'on aille voir à la fenêtre ce que ça donnait, parce qu'en réalité ça donnait pas du tout la même chose à la lumière naturelle. Donc ça, c'était peut-être le côté un petit peu moins sympa. Moi, ça m'a pas dérangé parce que bon, voilà, il y avait des fenêtres un peu tout le tour, donc on y allait très très rapidement. Mais je pense que pour certains exposants, ça a pu être problématique parce que c'est vrai que leur travail n'était pas forcément mis en valeur, et puis le rendu, voilà, bah, ça rendait pas le travail des teinturiers, des teinturières à leur juste valeur, parce qu'il y en a pour qui, franchement, les coloris ne ressemblaient absolument pas à la réalité, donc c'était un petit peu dommage, mais bon. Tant pis. En tout cas, moi je suis vraiment contente de mes achats, j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer. Je pense que je mettrai d'abord Souvenir Ouaté sur mes aiguilles, mais je ne suis pas encore totalement fixée. Pour l'instant, j'ai qu'une paire de chaussettes qui est en cours, donc je pense que je vais pouvoir commencer un pull, sachant que j'attends de recevoir de la laine dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Donc j'aurai peut-être 2 pulls, mais il y en a un, ça sera en DK, et l'autre, ça sera du coup de la fingering. Donc du coup ça peut valoir le coup. Enfin moi ça me dérange pas d'être multi en cours, mais du coup j'aurai en plus 2 projets qui ne seront pas de la même grosseur. Donc je pense que je me lasserai pas. Voilà, je voulais terminer par faire un gros coucou à toutes les personnes que j'ai pu louper sur le festival, parce que je me suis rendu compte que j'ai loupé énormément de personnes. Pourtant, des fois, on était en même temps sur le festival, mais on ne s'est pas croisés. Donc voilà, il suffit de prendre le tour dans un sens inverse, et puis bah, pour le coup, on ne se croise pas. Je suis vraiment déçue parce qu'il y a certaines personnes que j'aurais vraiment voulu croiser quand je vois les photos. Voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes que j'aurais aimé rencontrer qui n'y étaient pas.
En tout cas, je vous aurais incrusté avant les vidéos du Knit It que j'ai fait. C'est pas des grandes vidéos parce que c'est vrai qu'il y a des moments où il y avait beaucoup de monde pour tourner, c'était pas trop pratique. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu les merveilles qu'on pouvait y trouver. Et puis voilà, j'espère vous donner envie de venir à la prochaine édition. Je pense qu'il y aura une prochaine édition, en tout cas moi j'espère. D'ailleurs, je lance une bouteille à la mer. J'en ai discuté avec Mimi qui était du coup sur le stand d'Imogen et c'est une expérience, voilà, aider quelqu'un sur un stand le temps d'une journée ou de 2 jours, peu importe, hein, mais c'est quelque chose qui me tente énormément, mais vraiment énormément, hein. C'est comme dirait Mimi, jouer à la marchande, essayer de conseiller les gens, de pouvoir faire des associations de couleurs et tout et tout. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Donc d'avance, si des teinturiers, teinturières, exposants passent par ici et ont besoin de bras, n'hésitez pas, je serais ravie que ça soit sur le Knit It qui est juste à côté de chez moi et pour le coup je peux aussi servir de guide touristique plus pour la partie Beaujolais si vous préférez la campagne. C'est vrai que Lyon, je connais bien la ville, mais pas autant que les guides qui peuvent être, notamment les guides, il y avait des petites balades touristiques à faire avec un guide au Knit It. Bon, j'en suis pas à ce stade-là, même si j'y travaille et que je connais un petit peu les quartiers, les petits coins sympas, etc. Mais voilà, j'aimerais vraiment vivre cette expérience. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire pour le Knit It ou pour un autre festival, parce que je pense pouvoir me libérer suivant les périodes au boulot, parce que des fois j'ai des périodes de déplacement et d'autres périodes où c'est un peu plus calme. Mais suivant les périodes, je peux essayer de me libérer pour pouvoir accompagner quelques-uns d'entre vous. Donc ça serait avec grand plaisir. N'hésitez pas, c'est comme un rêve un petit peu. Je sais pas, je vais être déjà toute rouge, je peux pas lui dire ça, mais voilà. En tout cas, que dire de plus, c'était un super festival. Si vous avez la possibilité de venir sur les prochaines éditions, n'hésitez pas, vous serez absolument pas déçus, vraiment, j'en suis certaine. C'est vraiment très convivial, très sympathique et bon enfant. C'est totalement différent des salons qu'on peut trouver sur Paris qui sont à plus grande échelle, où il n'y a pas forcément que du tricot en plus. Mais là, on est vraiment entre tricoteuses. Il y avait un petit peu de couture, mais du coup, voilà, ça reste un petit peu dans le même monde. Et c'est génial, enfin, les gens étaient bienveillants, on a pu discuter, on a pu prendre le temps. Et ça vaut vraiment tout l'or du monde. Enfin bon, il est temps de clôturer ce petit vlog, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ah, et n'hésitez pas, si vous y avez été, à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous avez acheté ou à me donner vos pseudos Instagram pour que je puisse aller voir vos petits butins. Ça me ferait trop plaisir parce que c'est vrai que comme je vous le disais, je pense que j'ai loupé pas mal de monde, donc n'hésitez pas. Même après coup, ça me ferait plaisir de discuter avec vous et de pouvoir voir ce que vous avez fait comme trouvailles, parce qu'il y avait vraiment de magnifiques choses à ramener.